Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, William Ruto officiellement président du Kenya. La Cour suprême a confirmé ce lundi la victoire du vice-président sortant à l'élection présidentielle du 9 août devant Raila Odinga, figure historique de la politique kenyane qui avait dénoncé des fraudes. Le secteur agricole nigérien en crise. Les défis sont nombreux pour développer les différentes filières et soutenir les agriculteurs confrontés aux problématiques qui fragilisent leurs activités. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme. Et puis, retour sur la première édition du camp international du cinéma africain qui s'est clôturé le 3 septembre à Ouidah au Bénin. Une initiative qui met l'accent sur la formation de jeunes acteurs du cinéma en Afrique francophone afin de garantir son essor. Mais tout d'abord en Angola, l'UNITA conteste toujours la victoire du MPLA lors des élections du 24 août dernier. Adalberto Costa, chef du principal parti d'opposition, a affirmé ce lundi que des écarts de plus de 500 000 voix ont modifié les résultats officiels en faveur de l'UNITA du président João Lourenço, plaçant son parti en tête avec 49,5% des voix contre 48,2% pour le MPLA. Le leader de l'UNITA a ajouté que les données compilées par le centre de comptage et de tabulation de l'UNITA révélaient des différences énormes et inacceptables avec celles publiées par la Commission nationale électorale. Les résultats de la CNE faisaient état de 43,95% des voix pour l'UNITA contre 51,17% pour le MPLA. Dans un communiqué publié ce lundi, l'UNITA a également annoncé que la Cour constitutionnelle angolaise avait accepté l'injonction déposée contre la CNE dans laquelle le parti conteste la victoire du MPLA aux élections du 24 août. L'instance devrait rendre une décision dans les prochains jours. L'Algérie a appelé à la reprise des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario pour résoudre le conflit au Sahara occidental, a indiqué le ministère des Affaires étrangères ce lundi 5 septembre. C'était lors de la rencontre entre l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Les deux parties ont discuté des derniers développements politiques liés à la question du Sahara occidental et des perspectives de renforcement des efforts de l'ONU pour reprendre les négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario et parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable par les parties. Notons que l'Algérie est le principal soutien du Front Polisario dans ce conflit qui l'oppose au royaume marocain. La Cour suprême du Kenya a confirmé ce lundi la victoire du vice-président sortant William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août 2022. En vertu de la Constitution, William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain. Il devient à 55 ans le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Un sujet de la rédaction. C'est une décision unanime. Les recours sont par la présente rejetés. En conséquence, nous déclarons le premier défendeur président élu. C'est désormais officiel. William Ruto est vainqueur des élections présidentielles kenyanes du 9 août 2022. La Cour suprême l'a confirmé ce lundi 5 septembre. William Ruto, 55 ans, l'a emporté avec 50,49% des voix contre 48,85% pour son rival Raila Odinga, qui avait contesté ses résultats devant la haute juridiction kenyane. Nos institutions électorales et judiciaires ont gagné et la Constitution s'est affirmée et a prévalu. Les Kenyans sont unis dans la quête d'une société meilleure, plus douce avec leurs enfants, plus douce avec les plus vulnérables, respectueuse de leurs droits et engagée à les servir. Ceux qui ont voté pour moi ainsi que ceux qui ont voté pour mes concurrents veulent la même chose pour eux et pour leurs enfants. J'honore ces aspirations et je m'engage à travailler dur tous les jours pour que nous puissions les réaliser ensemble. Conformément à la Constitution, William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain. Il devient ainsi à 55 ans le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Si les deux camps ont promis de respecter la décision de la plus haute juridiction connue pour son indépendance, Raila Odinga, 77 ans,
a néanmoins fait part de sa désapprobation concernant le jugement de la Cour suprême. Nous avons pris note de la décision de la Cour suprême sur l'élection présidentielle du 9 août 2022. Nous avons toujours défendu l'état de droit et la Constitution. À cet égard, nous respectons l'avis du tribunal, même si nous désapprouvons avec véhémence sa décision d'aujourd'hui. Nos avocats ont présenté des preuves irréfutables et les faits étaient de notre côté. Malheureusement, les juges l'ont vu autrement. Nous trouvons incroyable que les juges nous aient condamnés pour les 9 motifs et à l'occasion aient eu recours à un langage indûment exagéré pour réfuter nos revendications. Malgré le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta et son puissant parti, Raila Odinga, figure historique de l'opposition kenyane, accuse une 5e défaite en temps de candidature à la présidence. Également dans l'actualité, le gouvernement de la Guinée lance un projet de construction de 302 logements sociaux. Le Premier ministre Bernard Goumou a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure dimanche 4 septembre. Selon ce dernier, la première phase du projet s'étend sur 3 ans et porte sur la livraison de 100 bâtiments dès l'année prochaine. Ces logements seront construits dans la sous-préfecture de Kolaboui, dans la région de Boké, située sur la côte maritime de la Guinée. Le projet est financé par la présidence de la République à travers l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières. Il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les spéculations immobilières et la précarité dans les familles. Le secteur agricole qui représente plus de 20% du PIB du Nigeria est en grande difficulté. Entre vol de bétail, kidnapping à répétition et hausse des prix des engrais et du diesel, les agriculteurs font face à une insécurité autour de leur plantation. Les acteurs du secteur réclament l'intervention des autorités. Antonia Tangana. Au Nigeria, l'association des producteurs de maïs a tiré la sonnette d'alarme. Entre vol de bétail, kidnapping à répétition et hausse des prix des engrais et du diesel, les agriculteurs font face à une insécurité autour de leurs plantations. C'est le cas notamment de James Ona. Face à ces problèmes récurrents qui fragilisent le secteur, cet agriculteur n'a pu cultiver du maïs que sur 2 hectares de terre cette année, au lieu de 4 hectares par an. Certains ne veulent plus travailler dans le monde agricole, pas uniquement à cause de la hausse du prix des engrais, mais parce que nos vies ne sont pas vraiment en sécurité dans les fermes. Donc ça nous fait peur. Face à cette situation complexe pour les agriculteurs, la Banque centrale a décidé de les soutenir en leur facilitant des crédits financiers. Objectif, réduire les importations de céréales qui profitent aux firmes étrangères et permettre aux agriculteurs locaux d'augmenter leur production. Edwin Chigozie Uche, président de la Maize Growers and Processors Association of Nigeria, a tenu à saluer cette initiative, même s'il souligne que ce projet ne profiterait qu'à certains agriculteurs. Beaucoup de fonds ont été avancés aux agriculteurs dans le cadre du programme Ensure Borrowers, mais vous savez, cette aide ne suffit pas car de nombreux agriculteurs n'en bénéficient pas. Les autorités nigérianes ont prévu de produire environ 23 millions de tonnes métriques de maïs en 2022, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année dernière. Et pour réaliser cette performance, le pays a mis sur place des agro-rangers afin d'assurer la sécurité des communautés agricoles. Toujours dans l'actualité, le Burkina Faso a été la cible d'une nouvelle attaque meurtrière ce lundi 5 septembre. Au moins 35 civils ont été tués et 37 autres blessés lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du pays. Selon le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, ces convois escortés par l'armée ravitaillent des villes du nord soumises à un blocus de groupes djihadistes. Et le convoi quittait le nord du pays pour se rendre dans la capitale Ouagadougou. Le mois dernier, 15 soldats ont été tués sur ce même axe dans une double attaque à l'engin explosif improvisé. Faire vivre et développer le 7e art africain, c'est l'objectif du camp international du cinéma africain. La première édition du CICAO s'est tenue du 27 août au 3 septembre dernier à Ouida au Bénin. En dehors de la formation des jeunes au métier du cinéma, une trentaine de films courts et longs métrages, des fictions, des documentaires et des productions de films de la diaspora étaient en compétition. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. Ouida, cité historique du Bénin, a abrité du 27 août au 3 septembre 2022 la première édition du camp international du cinéma africain de Ouida CICAO.
Porté par l'association Les Missionnaires du 7e art, ce camp vise à former les jeunes aspirants au métier du cinéma. Pour le compte de l'édition 2022, les participants ont bénéficié du savoir-faire des mentors professionnels du cinéma africain à travers des ateliers et masterclass portant sur cette catégorie de métiers liés au 7e art. Paris n'a pas été construit en un seul jour. Il faut bien un début. Comme c'est des débutants, je les prends tels qu'ils sont et nous essayons de nous mettre à leur niveau. Nous essayons de leur expliquer les choses telles qu'elles sont, avec la manière. Mon scénario parle de la dot. Donc le titre c'est Ma dot. Ma dot, c'est toute une histoire africaine et qui raconte tout haut ce que les gens pensent tout bas. En dehors de la formation des jeunes au métier du cinéma, une trentaine de films courts et longs métrages, des fictions, des documentaires, des productions de films de la diaspora étaient en compétition dans le cadre du CICAO 2022. Après la guerre du réalisateur Guillaume Tambélé et le documentaire Les orphelins de Sankara de Berger Géraldine ont été nominés dans les catégories meilleure production long métrage fiction et long métrage documentaire. Le 7e art est un métier d'avenir et aujourd'hui quand on regarde le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils sont devant la scène, c'est eux qui ont les productions et tout, parce que ça travaille, ça bosse et derrière il y a un accompagnement politique. Grâce à l'association des réalisateurs de films d'animation au Bénin, ASIAB, nous avons aussi formé des jeunes qui peuvent écrire l'histoire à nos enfants au lieu que ce soit les films d'animation des Occidentaux qui inculquent des idées de colonisation. En Afrique francophone, de nombreux pays, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, s'imposent davantage dans le domaine du cinéma et de la créativité avec des œuvres cinématographiques à succès. La prochaine édition du CICAO est prévue en 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.